Jésus était-il un influenceur? Et comment pouvons-nous l'imiter aujourd'hui? Tout de suite, après le générique. Bonjour Sparkienne, Bonjour Sparkien. Chers amis, bienvenue à chacun de vous. Nous voulons vous souhaiter une belle et heureuse année 2024. C'est le premier Spark de l'année. Vraiment que Dieu puisse vous accompagner. Mettez-nous un petit pouce, mettez-nous un petit abonnement. Voilà, on est avec vous de tout cœur. Que vraiment le Seigneur vous bénisse. Ces dernières années voient le boom des influenceurs sur le net, n'est-ce pas? Ça ne cesse de se développer de façon incroyable. Et je crois que si Jésus vivait à notre époque, il aurait certainement été le premier influenceur de toutes les chaînes TV, les réseaux sociaux qui existent. Il nous a encouragés finalement à être des témoins, des influenceurs. Influenceur, c'est quelqu'un qui apporte un témoignage. Et le mot témoin en grec, c'est le mot martourero. Eh bien, nous voyons que le terme utilisé, influencer, est un synonyme de témoigner. Et être un témoin, c'est affirmer ce qu'on a vu, entendu ou expérimenté soi-même. Influence, c'est le mot peismone. La racine, c'est peito. Peito signifie persuader, gagner la faveur de quelqu'un et donner l'envie à quelqu'un de faire quelque chose. Oui. C'est le rôle d'un influenceur. Exactement. D'ailleurs, pour influencer, il faut d'abord être soi-même persuadé, avoir la foi dans une chose. Influencer, c'est convaincre de renverser les raisonnements. Voilà. C'est Donc ça, pour ça, il faut être influencé, avoir été influencé soi-même d'abord. Pour pouvoir influencer. Ouais. Pour influencer le monde qui nous entoure, nous devons commencer par renverser nos propres raisonnements, très souvent. Être persuadé soi-même, convaincu, avoir la foi dans ce que je peux partager. Je ne peux influencer personne si je ne crois pas profondément à ce que je veux partager. Ça, c'est la foi. Pour être un influenceur chrétien, la première chose est de croire fermement que Jésus est notre Sauveur et Seigneur et qu'il veut que toute l'humanité soit sauvée, à commencer par la personne qui est à côté de toi en ce moment peut-être. Nous avons reçu cette capacité d'influenceur grâce à l'autorité que Dieu nous confère. 2 Corinthiens 10, 4 nous dit « Nos armes de guerre ne sont pas simplement humaines, elles tiennent leur puissance de Dieu. » Et il les rend capables de détruire les bastions dans lesquels les hommes se barricadent contre lui. Oui, nous renversons les raisonnements et les arguments sophistiqués qui se dressent prétentieusement en rempart contre la véritable connaissance de Dieu, faisant prisonnière toute pensée rebelle, nous l'amenons à obéir à Christ et à reconnaître son autorité. Waouh! D'ailleurs, nous voyons qu'il y a des bastions de raisonnement qui doivent être détruits. Et nous ne pouvons pas le faire par nos propres forces, ni même avec un esprit de conviction très fort ou en criant très fort, uniquement par le Saint-Esprit. La Bible dit dans Romains 8, 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Notre statut de fils et fille de Dieu est parfaitement confirmé à travers cela. Jésus a encouragé tous les croyants à rendre témoignage de lui et ainsi influencer l'entourage. Témoigner, c'est avoir de l'influence. Le poids de nos paroles et ce que les autres voient, entendent, sont notre témoignage. Et c'est cela qui va les inspirer, c'est cela qui va les influencer. Amen. D'ailleurs, nous devons dire ce que nous vivons et nous devons aussi vivre ce que nous disons. En réalité, nos actes parlent bien plus fort que nos paroles. Lorsque Jésus a délivré le démoniaque, il va lui dire de raconter ce qu'il a vécu. Dans Luc 8, 39, il est dit « Retourne chez toi et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » L'homme s'en alla donc et proclama dans la ville entière tout ce que Jésus avait fait pour lui. Pourquoi Jésus dit-il cela à celui qu'il vient de délivrer? Notre vécu, mes amis, est le meilleur moyen d'influencer quelqu'un. Nos familles, nos voisins, le commerçant chez qui tu vas chercher ton pain. Et c'est eux ensuite qui vont aller dire « T'as entendu ce que Jésus a fait pour ce gars-là » Tu sais, c'est celui qui criait partout, c'est celui qui faisait peur aux enfants, c'est le démoniaque qui était... Eh bien, il est complètement délivré. L'impact de ce que Jésus a fait pour cet homme va changer sa vie et changera
sans doute la vie de ceux qui l'entendent, qui ont entendu ce que Jésus a fait pour lui, ceux qu'il a influencés. Jésus a prophétisé qu'ils seront des influenceurs comme lui. Jean 14, 12 nous dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Jésus a toujours témoigné du fait que ce qu'il a accompli, c'est bien par la puissance de Dieu le Père qu'il le fait. Paul était sans doute un des plus grands influenceurs au 1er siècle. Dans une accusation contre lui, il va rétorquer, il ne va pas se laisser faire, il va dire, on va lire ensemble 2 Corinthiens 4, versets 1er et 2. C'est ce ministère de l'Esprit que Dieu, dans sa bonté, nous a confié. Voilà pourquoi nous nous y consacrons sans crainte, ni défaillance. Nous ne nous laissons pas abattre ou intimider. Nous rejetons les méthodes secrètes et les voies cachées et tous ceux qui se trament dans l'ombre. Nous n'avons rien à dissimuler, rien dont nous devrions rougir. Nous ne nourrissons ni arrière-pensée ni calcul intéressé. Nous ne recourons pas à l'intrigue ou à la ruse, au contraire, nous les dénonçons sans ménagement. Nous n'altérons pas la parole de Dieu et nous n'en tordons pas le sens. Notre unique souci est de publier ouvertement la vérité. Par une telle conduite, menée sous le regard de Dieu, nous nous rendons recommandables à la conscience de tout homme droit. Waouh! Wow. Dans ce passage, Paul décrit la stratégie du parfait influenceur honnête et droit. Annoncer sans crainte et sans défaillance. Puis, ne pas se laisser abattre ou intimider. Et il dit même rejeter les méthodes secrètes, les voies cachées. Ensuite, ne rien faire avec des arrière-pensées ou de façon intéressée. De ne pas faire des choses dans son propre intérêt. Exactement. Et ne pas altérer ou tordre la parole de Dieu. Rester toujours droit dans ses bottes par rapport à la parole. Exactement. Également, notre unique souci est, ou devrait toujours être, de publier ouvertement la vérité seule. C'est ce que nous voyons avec Paul. Donc Paul, en résumé, rappelle ici, voilà comment nous devrions influencer ceux qui sont autour de nous. On ne raconte pas d'histoire, on ne manipule pas. C'est ça qu'il est en train de dire. Un influenceur ne raconte pas d'histoire. Il ne manipule pas. Nous n'avons rien à vendre. Il n'y a pas de sponsoring, même pour Spark. Personne ne nous sponsorise. La stratégie, voilà, est bonne. Mais voilà, Paul n'a pas fini, il continue dans sa lancée. Au verset 3, il dit « Sans doute, malgré tout cela, notre évangile demeure-t-il voilé et obscur pour certains, mais à présent le voile est dans leur cœur, et il ne reste que chez ceux qui courent à leur perte. Ceux dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit et obscurci l'intelligence à cause de leur incrédulité. Satan veut les empêcher de voir briller dans toute sa splendeur l'évangile de la gloire du Christ, image du Dieu vivant. » Eh bien, Paul est en train de révéler qu'il reste un voile. Il y a un voile, malgré tous les efforts qu'ils ont faits, malgré tous les moyens qu'ils ont mis en place pour annoncer la vie, pour annoncer l'évangile, il reste un voile. Alors, ce n'est pas un voile physique, c'est pas un voile sur la tête, mais c'est un voile spirituel. Et c'est pour que ce voile devienne transparent que le Seigneur, finalement, nous appelle à être des ambassadeurs pour Christ, des influenceurs pour Christ. Et Paul va le confirmer, d'ailleurs, tu vas nous le lire. Dans 2 Corinthiens 5, 20, nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Jésus a ordonné aux premiers chrétiens d'être des influenceurs de la bonne nouvelle, même sans l'Internet. C'est grâce à cela que l'Évangile s'est propagé de façon phénoménale dans le monde. En conclusion, mes amis, soyons des influenceurs et partageons la bonne nouvelle de Jésus qui sauve, qui baptise, qui guérit, qui libère. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à le faire? Peut-être vous rêviez d'être des influenceurs, secrètement. Alors, on veut vous donner une occasion ici en or. Hein? Exactement. Alors, profitez et partagez ce Spark Bible à au moins 3 personnes. J'allais dire 10 personnes. Ah, c'est beaucoup. Mais bon. Faisons de toutes les nations des disciples, des influenceurs pour la gloire de Dieu. Alléluia. Que ce début d'année donne et lève des influenceurs au milieu de nous. Peut-être toi derrière ton écran. Eh bien, nous prions. Seigneur, nous te remettons
vraiment cette année 2024 que des influenceurs pour l'évangile se lèvent de partout, que nous puissions être des hommes et des femmes de foi. C'est vrai que Seigneur, tu as dit qu'il y a encore un voile sur de nombreuses personnes, que ce voile soit levé grâce aux influences que nous pourrons apporter, grâce à la parole que nous pouvons distribuer, grâce peut-être à un traité que tu peux donner, une Bible que tu peux offrir. Eh bien, nous prions, Seigneur, pour que cette année 2024 soit une année fructueuse pour tous les influenceurs pour Christ, au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. Ce fut un agréable moment, ce moment avec vous. Toujours un plaisir. À Belle bientôt. journée à vous. Ciao, ciao.